Bonsoir à tous. Un plaisir véritable de vous retrouver sur RTU2 pour ce bref tour de l'actualité. L'immigration clandestine, on ne le dira jamais assez, est un fléau qui endeuille de milliers de familles en Afrique. Plusieurs jeunes perdent la vie en essayant de joindre l'Europe par la traversée de la mer Méditerranéenne avec des embarcations de fortune. Résultat, des corps sans vie sont régulièrement pêchés au large des côtes maghrébines. Des images insoutenables mais qui ne découragent pas pour autant les jeunes Africains. Le portrait de ce jour nous envoie à la rencontre d'un homme qui fait de l'immigration irrégulière son combat de tous les jours. Olivier Niagbo, c'est bien de lui qu'il s'agit, prône une immigration planifiée et milite pour un retour au pays triomphal avec à la clé des investissements dans son pays d'origine. Bref, il nous montre les voies d'une immigration réussie. Son portrait dans l'édition de ce soir avec Clément Boko, Gilles Tonien, Dieudonné Silué et Sidiki Ouattara. À Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, où la Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain se déroulera aussi. La ville va connaître une affluence avec les supporters venus du monde entier. Les déplacements seront assurés par des bus, mais également par les taxis communaux, reconnaissables par leur couleur orange, blanc et vert en bande horizontale. Le syndicat organisant cette activité a mis en place un code pour sécuriser le domaine et rassurer les clients. Désormais, avec ce code, les objets oubliés peuvent être retrouvés et les agressions des clients seront évitées. C'est un sujet que nous propose à 19h30 Théodore Zouzou et Maïssa Kogueï. La journée mondiale de la paix est célébrée ce 21 septembre. La journée met au cœur du débat les obstacles à la cohabitation pacifique entre les communautés, les conflits et le maintien de la paix. À Bouaké, en marge de la célébration de cette journée, l'Alliance pour la paix en Côte d'Ivoire a organisé un atelier de réflexion, une rencontre qui s'est déroulée aujourd'hui autour du thème « Crise sociopolitique, quelles actions pour une paix communautaire durable ?» La rencontre vise à consolider un climat de paix et à prôner le vivre ensemble dans la région du Béké, mais aussi partout en Côte d'Ivoire. Et dans l'actualité sportive, le peloton cycliste de la 29e édition du Tour de Côte d'Ivoire était hier mercredi sur l'axe Yamoussoukro-Daloa devant les populations, mais aussi les autorités de deux villes. Les éléphants cyclistes ont réussi à remporter une autre victoire. Le point de cette quatrième étape avec Salif Ouattara. Sur l'axe Yamoussoukro-Daloa, les éléphants cyclistes avaient un double enjeu. Conserver le maillot jaune de leader et remporter cette étape de 136 km. Le capitaine Abou Sanogo et le maillot jaune Traoré Souleymane vont s'y atteler en maintenant une vitesse moyenne avoisinant les 40 km/h tout le long du parcours. Le peloton reste ainsi groupé jusqu'à l'entrée de Daloa où les baroudeurs se lancent pour l'arrivée au sprint. Solide dans les enjambées, Abou Sanogo franchit le premier la ligne d'arrivée en 3h42 minutes 27 secondes. Bonus, Traoré Souleymane conserve son maillot jaune de leader au classement général. C'est une victoire collective, j'étais très content pour l'équipe de la Côte d'Ivoire. Il découvre également Daloa, la belle cité des antilopes. Donc c'est toute une bonne occasion de retrouvailles, de rassemblement et ça anime notre ville également. Représentant le ministre Mamadou Touré, parrain de l'étape Yamoussoukro-Daloa, Yaya Silla, premier adjoint au maire de Daloa, a promis un accueil grandiose à la caravane pour l'édition 2024 qui marquera les 30 ans d'existence du Tour cycliste de Côte d'Ivoire. De nos frontières au Burkina Faso, 16 civils, dont 4 supplétifs de l'armée, ont été tués dans 2 attaques de terroristes présumés. C'était mardi dernier dans le centre-est et l'ouest du pays. L'information a été donnée à l'AFP par des sources locales et sécuritaires. Des terroristes ont attaqué un groupe de civils à Koulpangso, dans le centre-est, faisant 12 morts et 2 blessés. A déclaré à l'AFP un habitant de la région, une attaque et un bilan confirmé par une source sécuritaire. Le même jour, une attaque de groupe terroriste a fait 4 morts à Sirasso, dans l'Ouest. Tous étaient des membres des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, qui sont donc des supplétifs civils de l'armée, a ajouté la même source sécuritaire. Elle a également affirmé qu'une douzaine de terroristes avaient été tués dans les opérations de riposte de l'armée lancées après les 2 attaques depuis 2015 dans la foulée du Mali et du Niger voisin. Le Burkina Faso est aussi pris dans une spirale malheureuse de violence perpétrée par les groupes terroristes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Et c'est sur cette dernière note que l'on met un terme à ce bref tour de l'actualité. Retrouvons-nous, si Dieu le veut, à 19h30.